Laurence Boccolini, longtemps snobée pour son poids, sa triste révélation. Ce vendredi 24 mai, Laurence Boccolini était l'invitée de Quotidien sur TMC. L'animatrice en a profité pour révéler avoir été longtemps snobée à cause de son poids. C'est une image cannoise qui n'est pas passée inaperçue. Le 16 mai dernier, la chanteuse Iseult était conviée à monter les marches du Palais des Festivals pour la projection du film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. Ce soir-là, elle arborait l'iconique tailleur bar de la maison Christian Dior. Une tenue fascinante pour ce qu'elle dit de la mode, décore et même un peu de la France, estime Marc Boger, le chroniqueur mode de Quotidien, ce vendredi 24 mai. Déjà parce qu'elle prouve que les plus grandes pièces de mode n'ont pas de date de péremption, mais surtout pour ce qu'ils représentent. C'est un monument de la culture française, une pièce d'histoire portée par une jeune femme noire, et dans le contexte, c'est forcément politique, juge le journaliste. Et de déplorer, en ce moment, toutes les marques rétropédalent sur l'inclusivité des corps et retournent au canon de l'extrême maigreur. Iseult incarne l'inverse. Qu'importe sa taille 64, elle est d'une élégance à couper le souffle. Laurence Boccolini, snobée à cause de son poids. Cette chronique n'a pas manqué de faire réagir l'invitée du jour, Laurence Boccolini. Elle sait ce qu'a pu traverser Iseult, puisqu'elle a été snobée par des grandes maisons du fait de son poids. J'ai fait du 62, du 64, même, et un petit peu moins quand je faisais de la télé il y a 20 ans, débute l'animatrice de France Télévisions. Et à l'époque, c'était un véritable parcours du combattant pour réussir à se faire habiller. Je me rappelle que nous n'avions aucune styliste qui pouvait trouver des vêtements à ma taille. Qu'on était obligé de les acheter à Londres, confie-t-elle. La maman de Willow se souvient même qu'un grand couturier a refusé d'être associé à son image. Pour un prime, on avait essayé d'avoir un collier, pas de vêtements, juste un bijou fantaisie d'un très grand couturier. Juste prêté pour un prime. Et on n'avait jamais de réponse, détaille-t-elle face à Yann Barthès. Laurence Boccolini, ça a été un parcours très douloureux. Ce n'était pas faute d'insister auprès de la marque. L'attaché de presse avait eu l'info que la marque ne souhaitait pas être associée à quelqu'un de gros. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a 15-16 ans, révèle-t-elle. Alors, forcément, quand Laurence Boccolini voit Iseult ainsi vêtue de Dior au Festival de Cannes, elle ne peut que se réjouir. Pour en arriver là, les portes, on les a enfoncées avec la tête, avec le sang. On n'avait pas de vêtements, on nous proposait des vêtements d'hommes. De ce côté-là, ça a été un parcours très douloureux, conclut-elle. Une avancée qu'il était temps de voir opérer.